Good Morning Business, French Tech. Et ce matin avec nous dans la French Tech, celui qui va ramener cet après-midi les sœurs Williams à Vivatech, Benjamin Chemla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Shares. Alors, les sœurs Williams, alors ça nous intéresse, Shares, bien évidemment, on va en parler. Cette plateforme mi-réseau social, mi-plateforme de trading, mi-chat qui veut démocratiser l'investissement, notamment auprès des femmes. Et c'est comme ça que vous avez réussi à capter les sœurs Williams. C'était il y a 2 ans, donc cet après-midi à Vivatech. Comment s'est passée la rencontre? Vous êtes allé les voir, vous leur avez dit j'ai une idée, je peux vous la pitcher? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, au départ de Shares, moi j'avais l'idée qu'il fallait associer un public beaucoup plus large à l'investissement. Nous on est là pour démocratiser l'investissement, pour rendre l'investissement facile, pour faire réaliser aux gens que ça doit être simple. Et en fait c'est sur ce discours-là que j'ai eu la chance de rencontrer, d'être mis en relation avec d'abord Venus Williams, à qui j'ai présenté le projet, l'ambition, l'application. Et elle a trouvé ça extraordinaire. Et en fait, ça fait écho au combat depuis des années de Venus et de Serena pour l'inclusion, pour l'éducation financière. Ce sont des gens extrêmement actifs. Et en fait, ça a été immédiat comme matching. Et d'abord, d'accord, mais vous êtes français, Venus, vous faites pas, Serena. comment vous avez accès tennis, vous avez des amis communs, dites-nous. D'abord, en fait, il faut... Moi, j'aimerais bien pitcher à Venus Williams aussi. Non, mais ça d'idée. Vous savez, d'abord, la France aujourd'hui a une place dans la tech dans le monde qui n'est plus celle d'auparavant. La France aujourd'hui rayonne en AI. On l'a vu, on en parle, je pense, régulièrement sur vos plateaux. Et donc, la scène tech française est écoutée à l'international. Moi, j'ai la chance d'être assez international. J'ai vécu dans plusieurs pays, dont aux États-Unis pendant presque 4 ans. Donc, ça m'a permis d'avoir ce réseau dans la tech aux US et d'avoir un certain nombre d'amis en commun. Et puis, en l'occurrence, on avait des gens en France en commun, notamment Lamia et Taylor, qui sont des amis, qui nous ont mis en relation. Et à partir de là, il a fallu être... Elles vous ont écouté, elles vous ont dit ouais. Banco, on rentre au capital. Alors c'est un peu plus long, mais on va dire qu'il y a eu une succession de rendez-vous pendant plusieurs mois. Enfin, c'est un vrai processus finalement qui a été un petit peu comme celui d'un processus d'investissement classique quand on pitch, on va dire, un investisseur. L'originalité ici, c'est que nous, ce qui nous intéressait, c'était pas justement un investissement financier, mais d'avoir cette capacité de faire appel à elle comme... vous les vouliez en égérie. Exactement. C'est ça. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez à leur demander non pas seulement finalement de la ressource, mais du temps. Et le temps est précieux comme on peut l'imaginer. Et on est hyper heureux qu'elles aient accepté de nous soutenir. On a fait une campagne publicitaire, donc on a tourné une campagne avec l'une et l'autre qui va sortir aujourd'hui. En fait, c'est ça l'événement et qu'on va diffuser pour la première fois. On est l'une des seules marques européennes à avoir fait appel à ces 2 égéries ensemble. Et c'était aussi parce que vous aviez une ambition justement mondiale, parce que quand on regarde sur votre site internet et même dans votre communication, vous insistez beaucoup sur le fait que vous êtes régulé en France, que tout est cadré par l'AMF, etc. Donc que c'est plutôt une application pour les Français d'une certaine manière. Donc là, l'idée c'était aussi de s'internationaliser, j'imagine. Non mais, Denis, on peut être français et avoir une ambition mondiale, je pense, aujourd'hui. Bah oui. C'est exactement notre cas. Être régulé en France, ça dit beaucoup de choses. Ça dit qu'on est soumis à la supervision du régulateur français, AMF, ACPR, donc il y a une rigueur à avoir. C'est une activité qui est régulée, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi, quand bien même il y a un moteur un peu de type réseau social. Et ça, c'est extrêmement important pour assurer nos utilisateurs. Mais être français, c'est aussi être européen. Et donc le régulateur français, sa supervision se passeporte dans 27 pays. Donc on est déjà dans 27 pays et depuis 2 ans en Angleterre. Donc on est déjà international. Alors qu'est-ce qu'elles vont dire, les sœurs Williams, à Vivatech? Parce que c'est vrai qu'elles sont très tech compatibles, elles sont intéressées, elles ont déjà investi dans différentes boîtes. Serena est mariée avec le patron de Reddit, donc déjà ça fait tout un corpus tech-friendly. Ça va être quoi leur message? Il va y avoir plusieurs messages. Je pense que d'abord, il y a une attente énorme de la part de tout le monde, de les voir revenir sur leur carrière, de les voir revenir sur leur complicité. Le thème de notre campagne, c'est vraiment, on appelle le thème de la campagne va être Investing Together. Et en fait, ce qui nous intéresse dans le parcours de Venus et de Serena, c'est ce Together, c'est comment elles se sont construites ensemble. Peut-être qu'ici, certains ont vu le film. Il faut se rappeler que Venus a ouvert la voie. Venus est la grande sœur. Venus est devenue très tôt une grande championne. Et elle a ouvert la voie en devenant cette championne. Et derrière, Serena est devenue la plus grande championne de tous les temps. Et en fait, cette réussite à 2, c'est ça en fait l'image de la campagne qu'on porte. Oui, parce que vous dites chez Shares, investissez à plusieurs, c'est ça, discuter ensemble. Il y a un côté réseau social en fait qui est intégré à l'application. C'est pour ça qu'on est d'autant plus content d'avoir non pas l'une mais les 2, parce qu'elles représentent à elles 2 le fait qu'à plusieurs on peut être meilleur, on peut s'entraider, on peut se tirer vers le haut. Et c'est exactement les valeurs qu'on défend chez Shares. Et puis elles sont investisseuses, mais elles sont. Alors c'est laquelle des 2 sœurs qui est aussi entrepreneuse, qui a sa boîte qui utilise de l'IA justement? Oui, alors il y a 2 parcours tout à fait aussi différents au niveau de la reconversion professionnelle.
professionnels. Serena a créé Serena Venture, donc qui est un fonds de capital risque qu'on connaît maintenant, qui a quand même un certain nombre de participations, je dirais pas de bêtises si je pense qu'il y en a une vingtaine. Et quant à Vénus, Vénus a fait des études de design d'intérieur, donc pendant sa carrière de joueuse de tennis, et elle a cofondé récemment une entreprise qui s'appelle Palazzo, qui est une entreprise qui permet de faire de l'intérieur design. Vous prenez une photo de votre salon et ça va vous suggérer en fait des renders basés sur vos goûts, powered by AI, donc générés par l'AI. Et donc ça, c'est ce que Vénus fait aujourd'hui. Et j'ai la chance d'être un petit investisseur de cette aventure. Donc comme quoi. Vous investissez CGL, vous avez rendu la monnaie. Non mais écoutez, moi j'ai des travaux à faire chez moi, donc je vais peut-être appeler Vénus sur les réseaux sociaux. Ça a l'air facile finalement d'être. Ouais. Enfin, faut changer d'amis, visiblement, faut avoir les bons amis, quoi. C'est juste ça. Il faut des amis utiles. Voilà. Merci beaucoup Benjamin Chemla d'être venu nous voir. Bonne journée alors. Parce que